Ici, la salle Léo Lagrange à Stein. Ce soir, tournoi de poids lourd, formule éliminatoire. C'est-à-dire que nous en sommes encore aux éliminatoires qui durent 20 minutes où on tombait. C'est un combat extrêmement classique et violent en ce moment. Le ring est solide heureusement et jusqu'à présent aucun poids lourd n'a encore passé au travers. Chose incroyable mais vrai. En ce moment, les deux gentlemen gaulois qui s'expliquent entre les 12 cordes répondent au signalement suivant. Algamin, que vous pouvez reconnaître à sa culotte bleue à liseré blanc, français, 1m82, 97 kg, 24 ans, ancien champion de France amateur de lutte libre. Son adversaire est Rémi Bell, français, 26 ans, 1m80, 94 kg. Hop, en ce moment, c'est Algamin qui va au tapis sur des projections. Et Rémi Bell vient de lui donner un coup de bélier. La seule façon pour nous de reconnaître le catcheur, je le répète, c'est que Algamin, qui est en ce moment en train de faire l'enfourchement avec un brise-rein à une culotte bleue, avec un liseré blanc. Catch extrêmement classique, extrêmement aérien pour des catcheurs poids lourds. Et finalement, c'est Algamin qui vient de tomber, vous l'avez vu sous vos yeux en cette fin de combat, qui vient de tomber Rémi Bell. Algamin vainqueur, c'est bien ce que je vous disais. Je voudrais faire une rectification en ce qui concerne mon dernier reportage. Roussel n'est pas expert comptable, mais comptable. Il a là une sérieuse nuance que je tenais à signaler. S'il y a une chose que je ne referai pas, c'est bien de donner un numéro de téléphone du catcheur, car celui de Roussel a sonné pendant 3 jours. Donc, dans cette éliminatoire, à la 16e minute, je crois, c'est Algamin, un Français, qui s'est qualifié en battant Rémi Bell. En ce moment, vous voyez le speaker Raymond Coignard, qui est un enfant du pays, c'est-à-dire un Stanois, car les habitants de Stein s'appellent les Stanois. Cuti Nador. Cuti Nador, hongrois, 108 kg, 1m90, 27 ans, célibataire. Michel Alary, que vous voyez maintenant, est basque, champion d'Europe, toute catégorie, 104 kg, 1m87. L'arbitre est toujours M. Louis Michon. Non, ils n'ont rien de caché sous les muscles, ce sont des beaux athlètes, vous voyez. Ils ont des statures à donner des complexes à tout le service des sports de la télévision et même aux autres services pourtant habitués aux grands hommes. Attention, l'éliminatoire est commencé entre Cuti Nador et Michel Alary. Je suis en train de repérer sur votre écran la nuance exacte des culottes. Celle de Cuti Nador est bleue plus claire que celle de Michel Alary, qui finalement sur votre écran est effectivement plus sombre. Ça part en trombe, ça part à 100 à l'heure. C'est Alary en ce moment qui a le dessus, qui porte une clé au bras de Cuti Nador. Et Cuti Nador prend l'avantage à son tour, mais Alary se dégage avec un ciseau à la tête. Et maintenant le coup d'arpin, après un coup d'arpin, rien. L'arbitre compte Cuti Nador qui se relève à 3. Catch extrêmement rapide pour des hommes qui, je rappelle, sont tous les deux plus de 100 kg, 108 et 104. Bras retourné d'Alary sur Cuti Nador, le Hongrois. Le Hongrois qui est très poilu, d'ailleurs vous pouvez l'apercevoir dans le dos. Vous pourrez le reconnaître aussi à ce signe assez particulier. Il est sur le dos précisément, il se relève et il porte un bras retourné à Alary. Qui revient au tapis. Toujours avantage au Hongrois.
Et le bras retourné tient toujours. Un bon bras à retourner. C'est payant. Et c'est nourrissant. Autant que le porridge, il n'y en a pas besoin de serviette. Il essaie de le tomber. Alary se relève en force avec un très beau pont. Et s'est débarrassé du Hongrois. Bras retourné. Et Alary s'est dégagé. Bras retourné. Bras à la volée de Alary sur Nador. Hop, et on voilà pour 108 kilos. Monsieur Michon compte 3, 4. Cutinador se relève. Cette fois, c'est Alary qui porte un bras retourné. Cutinador se dégage. Et qu'il en laisse un petit peu là, la jambe là. Et la tête de Nador sur Alary. Hop. Et la prise tient toujours. Malgré l'enfourchement d'Alary et essayer de se débarrasser du Hongrois. Ça fait du bruit, mais c'est efficace. Et ça part à la manchette. C'est Alary qui part et ça part sec. Oh là là! Le Hongrois est au tapis 5, 6, 7, 8. Et ça repart à la manchette. Oh là là là! Vous savez, c'est pas de l'eau de mélisse, ça. Mais le Hongrois s'est débarrassé de Alary avec un coup de bélier. Et l'arbitre n'arrête pas de compter. D'ailleurs, l'arbitre est rapide, il est toujours sur le coup. Ce n'est pas du tout le fiacre numéro 13. Tcho, ça va vite, c'est de la bicyclette et ça se termine par un coup sous le menton. Sous le menton de Alary. Le Basque qui n'est plus bondissant en ce moment. Qui se ramasse, qui se relève pour subir un étranglement du Hongrois qui change de main. Ça repose et boum. Attention, on va compter. Les deux épaules touchent-elles? Non, fait l'arbitre qui surveille de près les opérations. Et il se relève en force, Alary se dégage. Un Basque à genoux, ça ne se voit jamais très longtemps, en effet, il est déjà debout. Ça, vous savez ce que c'est un double Nelson. Et c'est Cutinador qui le porte à Alary, ce double Nelson. Exercice de force. Il tient toujours. Et Alary s'est débarrassé comme ça et comme ça. Le même. Non. Non,
place encore une fois. Clé à la jambe. De Alary sur Petit Nador. Vas-y Michel, disent les Stanois. Car le Pays Basque est populaire partout en Astin. On travaille un peu le ménisque. Petit Nador toujours au tapis. Et il se débarrasse de Alary, vous l'avez vu, par un coup de savate sous le menton. Oh là, ça c'est compliqué mais c'est efficace. La roue a tourné et elle a tourné sous le menton de Petit Nador qui est au tapis, avec une clé à la clé, si je ne sais m'exprimer, à la jambe gauche. Voilà, Alary s'occupe de cette jambe. C'est compliqué, la situation est extrêmement compliquée. Je ne sais pas si on va réussir à la dénouer tout à l'heure. Où commence la jambe gauche de Petit Nador et où finit le bras droit de Michel Alary, je n'en sais rien. En tout cas, le bras droit il est parti sur la poitrine de Petit Nador qui voulait se débarrasser du Basque par des moyens plus ou moins réguliers. Se les débarrasser tout de même avec un coup de pied derrière la tête, le coup du lapin, et projette Alary maintenant Petit Nador. Et je crois que le ring cette fois il y a 2 ou 3 plages qui ont dû céder là. Tout à l'heure ils vont passer au travers. Un enfourchement de Petit Nador sur Alary, qu'est-ce qu'il va en faire? Oh là là, sur la tête. Eh bien vous savez, il faut quand même le faire ça. Ils ont la tête solide. L'arbitre fait signe à Petit Nador de laisser Alary qui était dans les cordes. Et Alary a vite récupéré. Oh là 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 là. La tête a tenu. Aux dernières nouvelles, il est toujours là. Et ce qui lui reste de tête en ce moment, les 2 catcheurs sont en train de se l'enlever à coups de manchette. Et c'est le départ des manchettes poids lourds, 108 kg, 104 kg. Ils sont absolument groggy. Et ils continuent. Ah, coup d'arpin. Encore un coup d'arpin. C'est des projections. Bam! Il prend encore son élan. Hop, il passe par-dessus. Et il atterrit dans le public, Alary. Il a l'air de se tordre de douleur là sur le... Qu'est-ce qui se passe? 7, 8, 9, 10. Oups. Alary a perdu. Petit Nador s'est qualifié. Et il y a 3 ou 4 personnes qui entourent Alary qui grimace. Vous l'avez aperçu là sur votre écran. On le relève. On l'amène. Il arrive au catch. Parfois il y a des accidents. Je rappelle que Villard notamment s'est brisé une cervicale et qu'il arrive souvent des accidents. Je ne sais si c'est simplement un accident. De toute façon, je l'ai vu, il est tombé à ma droite, il est mal tombé. Donc ce ne sera qu'un chaos. Alors les éliminatoires continuent maintenant. Donc je vous signale que tout à l'heure nous avons déjà vu un qualifié. Ah ben là, tout à l'heure nous avons vu un qualifié, c'est Algamin. Et nous en avons vu un second, c'est Hans. Nous en avons vu un second à la seconde, c'est Petit Nador le Hongrois qui a battu Michel Alary qui est sorti du ring et qui a été compté 10. Et à ce moment on présente les 2 autres catcheurs, encore plus lourds, toujours plus lourds. Et cette fois ce ne sont pas
des Français, car on présente Lino Di Santo. En ce moment, vous voyez Hans Hoffmann là dans le coin. Hans Hoffmann, allemand, de Hambourg, vous l'avez jamais vu à la télévision, c'est inédit. Il a 30 ans, 1m92, 105 kg, il est célibataire. Lino Di Santo, lui, vous le connaissez, vous l'avez vu plusieurs fois. C'est en ce moment celui qui est à gauche de votre écran. Il est très velu. Il est italien de Paris, 35 ans, 1m86, 110 kg. L'arbitre est toujours Monsieur Michon. C'est le troisième combat donc que vous voyez ce soir. Combat de poids lourd, tournoi, formule éliminatoire, combat 20 minutes ou en tombée. Lino Di Santo est le plus brun, le plus velu, la culotte la plus noire. C'est lui en ce moment qui tient la tête de Hoffmann, l'Allemand. Et il a suivi un enfourchement de l'Allemand immédiatement. Il a l'air de se faire respecter. Oh là là! Un bras à la volée. Lino Di Santo n'a pas l'air content. Il est en train de mettre quelques rêves en bouteille en ce moment. Lino Di Santo à genoux. Top, et l'arbitre. Et deux hommes au centre du ring. On va retourner. Et Hoffmann est au tapis. Il oblige Lino Di Santo à passer au-dessus de lui, mais chaque fois Lino Di Santo revient sur ce bras retourné de Hoffmann, qui tente un dégagement, qui ne réussit pas. Une deuxième fois, il ne réussit pas non plus. Lino Di Santo est lourd. Il fait 110 kg, il est quand même au tapis. Oh, le cave se rebifle. Qu'il n'est pas content du tout. Ah, il fait. Et voilà. Il essaie de lui casser les reins, il ne parvient pas d'ailleurs. Heureusement. Encore un briseur. Hoffmann est en train de faire ses comptes en ce moment, comme l'autre. 3 briserins. 2 clés. C'est pas possible ça, monsieur Hoffmann. Et cette fois, c'est lui qui lève Lino Di Santo et qui le jette au tapis comme un vulgaire paquet de linge sale. Mais Di Santo maintient cette clé et il est toujours sur Hoffmann. Hoffmann qui, avec ses pieds sur le ring, est en train de faire une musique assez particulière, une musique concrète plutôt. Vous entendez peut-être les hurlements de Di Santo qui finalement s'est dégagé de la prise de jambe de Hoffmann. Et voilà pour les oreilles de Lino Di Santo. Et une brouette assez particulière. Très bon comme exercice d'assouplissement. Chamadan devant sa fenêtre, mais voilà, Lino Di Santo s'est dégagé. Et hop, ça va aller jusqu'au cou, jusque dans les côtes. Ah, ah.
Yeah. Mais pour les lourds, c'est pas mal du tout ça. Voilà, un double Nelson de Di Santo sur Hoffman, qui se dégage en force. Maintenant, c'est le ceinture arrière. Yom! Et il se dégage Hoffman. Et tout le monde est dans les cordes. La manchette de Di Santo. Oh! Hoffman a l'air de dire, moi ça ne me fait rien du tout, les manchettes. Et l'Allemand réplique. Un aveu, il a dit Santo qu'il envoie à plat vent. Et il malmène Di Santo en ce moment, Hoffman. Et il malaxe un peu le nez. Alors ça va peut-être s'arranger. Enfin, comme disait monsieur Talleyrand, je crois que je ne suis pas sûr du tout d'ailleurs. Tout s'arrange, tout finit par s'arranger, mais mal. Espérons que pour Di Santo ça s'arrangera bien, car pour le moment, il essaie de se dégager en force. Hoffman lui tourne le visage vers lui. C'est très bon ce mouvement là, pour le coup, pour la souplesse. Non, deux. Ouais, il va pas étrangler tout de même. À la gorge, il arbitre. Finalement, il s'est saisi du bras droit de Herman. Di Santo est dessus. Hoffman se dégage un pont. En force d'ailleurs. Il tient bien le pont. Non plus. Il faut trouver autre chose là. La dynamite. Et on se serre la main. Très bien. Aimez-vous Brahms, monsieur Hoffman? Mais oui, bien sûr. Alors allons-y. Boum, boum. 3 tours avec la jambe. Et ça sous le menton. Et là, on se serre plus la main là. Oh là là là, dit Hoffman. J'aurais mieux fait de rester en bout. Oh là là là. Et encore. Musique pour vous là, monsieur Hoffman. Et alors. Et boum. Bon. Il a fait, dit Santo. Il reprend sa respiration. Il a reçu une manchette en pleine poitrine. 7, 8. Il se relève. Il se précipite sur Hoffman. Voilà. Mais Hoffman récupère vite. Il n'a pas encore compris. Il tombe de son poids, de toute sa hauteur sur le ring, qui lui tient toujours. Oh, c'est une belle manchette là de Hoffman. Et allez la manchette. Di Santo, il enfume. Je ne sais pas si vous le voyez sur votre écran, mais il suit tellement qu'il enfume. Il dit peu la boue. Il tient la main d'Hoffman, il fait une main blanche et une torsion. Voilà. Il fallait que ce soit l'homme ou le bras qui tienne. Et finalement, c'est Hoffman. On bras l'américaine, avec peut-être une main blanche qui se prépare.
se relève en force. Hop. Ça tient toujours la clé de Di Santo. n'est pas la clé des rêves, mais en tout cas est efficace. Il pousse des rugissements qui font passer au lion du jardin d'acclimatation, nous dit Santo. C'est vraiment le catcheur qui rugit. Ça se termine par un coup de genou de Anserman. Et qui prend les 5 kilos de Lino Di Santo, qui les projette au tapis. Di Santo s'est dégagé par un gauche-droite de genou. Et vous m'en mettrez pour 104 kilos, madame. Et ça fera 208. Herman regrette de plus en plus d'avoir quitté Hambourg, j'ai l'impression. Et il envoie de ses coups de bélier dans la poitrine de Di Santo, qui a fait une poussière d'ailleurs sur ce ring. Deuxième coup de bélier. Herman continue à promener Di Santo un peu partout sur ce ring d'Estaing. Ah, là, il a manqué la tête de Di Santo, Hoffman. Mais Di Santo manque pas la sienne. Eh ben. Renversement de situation, si j'ose ainsi m'exprimer, car c'est Hoffman qui est dessus et Di Santo dessous. Pas pour longtemps qu'en même temps c'est Di Santo qui est dessus. L'arbitre, lui, est toujours derrière en blanc. Et Hoffman s'est dégagé avec un soubresaut. Et Lino Di Santo. Oh, mec! Ça n'a pas l'air de lui faciliter la digestion du tout, ça, Di Santo. Oh là 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 là! Un briserin sur Monsieur Hoffman. Je crois que finalement, vous savez, ils vont passer à temps. C'est pas possible. Tout à l'heure, on va les retrouver sous le ring. À 6, 7. Hoffman se relève. Oh là là! Un saut chassé de Di Santo. Deuxième saut chassé de Di Santo. Hoffman à 3 se relève. Oh là là, il va lui arracher la tête là. Demande Hoffman cette fois sur Di Santo. Oh là là, ça c'est joli comme prise. Avec un renversement. Hoffman fait signe à l'arbitre de compter 3, mais il a son boisseau. Le public proteste. Et Di Santo en profite pour se dégager et pour recevoir un coup de coude sur le crâne. A donné des idées de génie au premier passant venu. Et Di Santo va expédier au tapis là-dessus. Il n'a pas encore eu l'idée suffisamment claire pour récupérer. Il revient encore une fois sur des projections d'Hoffman. Voilà une, deux. Non, il s'est dégagé, Hoffman.
bloqué au bras. C'est Di Santo qui porte la prise. C'est Hoffman qui l'a suivi. C'est nous qui la regardons et c'est l'arbitre qui la surveille. Il est en train de faire un nœud avec les jambes. Oh là là! Où ça va finir tout ça? Hop! Lâché dit l'arbitre. Renforcement d'Hoffman, il briserait. C'est un repas. En voilà pour 110 kilos. C'est Di Santo. Hoffman ne faisant que 104. Les 110 kilos se relèvent pour revenir illico au tapis. Et le ring tient toujours. Qu'est-ce qu'il prépare, Di Santo? On dirait Napoléon. Saint-Hélène est en train de réfléchir. 6, 7. Manchette. Di Santo qui rentre en boule. L'Allemand déchaîné tant que la première occasion pour se précipiter sur sa proie. Oh, ça c'est une prise de la Hoffman. C'est un renversement. Di Santo est dessous, Hoffman dessus, l'arbitre à plat ventre. Nous très anxieux. Qu'est-ce qui se passe? Non, il touche pas. Di Santo touche pas. Oui, non. Oh, Di Santo pousse des gémissements ou fendre l'âme. Et pour arranger le tout, Hoffman est en train de lui arracher les bras. Et on fait un peu de bicyclette sur ses épaules. Pour Hoffman, c'est le Tour de France. C'est du home trainer, ça. Encore une minute de combat. Nous arrivons maintenant aux 20 minutes prévues pour les éliminatoires. Et il ne peut pas y avoir de match nul. Les deux hommes ont entendu plus qu'une minute. Et maintenant, c'est la lutte au finish. À la manchette. Di Santo est à terre. Plus que 30 secondes. Hoffman à la manchette. Il renvoie Di Santo au tapis. Di Santo au tapis. 1. C'est Hoffman maintenant. C'est Di Santo. C'est Hoffman. C'est Di Santo. C'est le dernier suspense. C'est Hoffman, c'est Di Santo. C'est plus personne, ils sont tous les deux dans les cordes. J'ai l'impression que nous sommes maintenant très près de la fin du combat. Quelques secondes seulement. Et deux hommes encore au milieu du ring. Lino ne veut pas se laisser pas subir cet enfourchement. Il explique quand même, est au tapis une dernière fois. Et le gong a retenti. Il ne peut pas y avoir de match nul. Il faut qu'il y ait un vainqueur. Je ne sais pas du tout. Voici Coignard qui arrive, le speaker. Je vous donne le résultat. Hoffman, vainqueur au
point, ce qui n'est pas bien au du public. Enfin, de toute façon, on ne peut pas discuter. Hoffman vient donc de gagner son éliminatoire devant Lino Di Santo. Et maintenant, je regarde ma montre, je m'aperçois qu'il est temps de rendre l'antenne à Cognac G. Donc, je vous signale que nous étions à Saint ici pour un reportage de catch qui a été réalisé par Roger Plamide et commenté par votre serviteur Roger Coudet. Bonne soirée. À vous, Cognac G.